ضيفتنا الثالثة هي دبلوماسية محنكة مفاوضة ذكية تتقن التواصل في السلم والحرب. سلاحها هو الحوار. السيدة سوليكول سيلوكيزي سفيرة جمهورية كازاخستان لدى المملكة المغربية، فلتتفضل. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Votre Excellence, Monsieur le Directeur général de l'ICESCO, Excellences, honorables participants, Mesdames et Messieurs, pour moi, c'est un véritable honneur d'avoir l'occasion de prononcer l'allocution dans la cérémonie de la clôture de l'année de l'ICESCO 2021 consacrée à la femme sous le thème Femmes pour le futur, sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, souverain du Royaume du Maroc, que Dieu l'assiste. Au cours de l'année, l'ICESCO a fait un excellent travail pour hisser le rôle et la contribution des femmes dans la société et les qualifications des jeunes. Je devrais juste souligner beaucoup de travail, mais parmi eux, le travail de l'organisation réalisé ensemble avec la Walid Charitable Fondation, dont l'objectif est l'amélioration des compétences de la jeunesse africaine et palestinienne. Je souhaite plein succès à tous les plans et l'initiative future de l'ICESCO visant à développer l'éducation, la science et la culture au niveau mondial. Le Kazakhstan, les Kazakhs ont un proverbe qui dit « Otanda suyu otbasnan bastalada ». L'amour de la partie commence par la famille. Le rôle des femmes dans la société kazakh est particulier. Aujourd'hui, les femmes apportent une énorme contribution au développement politique, économique, culturel, éducatif et durable de la société et du pays. Les processus de mondialisation et intégration du Kazakhstan dans la communauté internationale ont une grande influence sur l'activité sociale et politique des femmes. Notre pays a ratifié des actes internationaux fondamentaux tels que le programme d'action de Pékin pour la promotion de la femme, la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Convention sur les droits politiques de la femme, la Convention sur la citoyenneté de la femme mariée et bien d'autres. Dans la mise en œuvre de la politique d'égalité des genres, le Kazakhstan coopère avec un certain nombre d'organisations internationales. L'Institut de la politique de genre, la Commission nationale pour des affaires des femmes et la politique familiale et démographique auprès du président de la République du Kazakhstan fonctionnent avec succès. Le Parlement du Kazakhstan a adopté les lois sur les préventions de la violence domestique, sur les garanties de l'État sur l'égalité des droits et de l'égalité des chances pour les hommes et les femmes. Les principes, priorités et objectifs de la politique de genre au Kazakhstan sont définis dans le concept de politique de la famille et de genre jusqu'à 2030. Le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, a proposé d'augmenter la participation des femmes à la gouvernance jusqu'à 30%. Cela permettra de réaliser pleinement le potentiel des femmes qui représentent plus de moitié de la population de mon pays. La promotion des femmes au Sénat aujourd'hui du Parlement de la République du Kazakhstan atteint 19%. La proportion des femmes à la Chambre basse du Parlement augmente progressivement représentant 28%. L'activité des femmes dans les petites et moyennes entreprises du pays a considérablement augmenté. Parmi les entrepreneurs actifs inscrits, la proportion des femmes est de 43%. Environ 28% des dirigeants des petites, moyennes et grandes entreprises au Kazakhstan sont représentés par les femmes. Un quart des entreprises agricoles sont dirigées par les femmes. Les réseaux des organisations féminines non gouvernementales se développent de manière dynamique. À ce jour,
Environ 300 organisations non gouvernementales participent activement à la résolution des problèmes de protection des droits et des intérêts des femmes. 32% de postes de responsabilité dans les syndicats et les ONG sont occupés par les femmes. Je voudrais citer le message de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, prononcé au sommet global des femmes à Marrakech le 18 juin 2030, qui coïncide avec la politique de l'égalité des genres du Kazakhstan. Conscient de sa nécessité fondamentale de la mobilisation et de la participation des femmes pour la concrétisation des objectifs que nous nous sommes fixés en vue de réaliser la croissance et le développement durable de notre pays, nous nous sommes engagés à améliorer le statut de la femme en consolidant ses acquis et en veillant à lui assurer les droits humains, économiques et politiques. Il faut constater que derrière chaque homme réussi, il y a une femme. Et chaque grand homme est un fils de sa femme. La femme symbolise la paix. Et à la fin de mon allocation, je voudrais, dans cette période difficile après le Covid-19 et dans la vie politique internationale turbulente, je souhaite à tous la paix, la santé et de prospérité. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci.